Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ?» Le Seigneur lui dit « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham, une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » À l'époque d'Abraham, lorsque 2 chefs de tribu faisaient alliance, ils accomplissaient tout un cérémonial semblable à celui auquel nous assistons ici. Des animaux adultes en pleine force de l'âge étaient sacrifiés. Les animaux partagés en 2, écartelés, étaient le signe de ce qui attendait celui des contractants qui ne respecterait pas ses engagements. Cela revenait à dire « qu'il me soit fait ce qui a été fait à ces animaux si je ne suis pas fidèle à l'alliance que nous contractons aujourd'hui. » Ordinairement, les contractants passaient tous les 2 entre les morceaux, pieds nus, dans le sang. Ils partageaient d'une certaine manière le sang, donc la vie. Ils devenaient en quelque sorte consanguins. Pourquoi cette précision que les animaux devaient être âgés de 3 ans? Tout simplement, pense-t-on, parce que les mamans allaitaient généralement leurs enfants jusqu'à 3 ans. Ce chiffre était donc devenu symbolique d'une certaine maturité. L'animal de 3 ans était censé être adulte. Ici, Abraham accomplit donc les rituels habituels des alliances, mais pour une alliance avec Dieu cette fois. Tout est semblable aux habitudes, et pourtant tout est différent, précisément parce que pour la première fois de l'histoire humaine, l'un des contractants est Dieu lui-même. Je commence par ce qui est semblable. Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2, plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. La mention des rapaces est intéressante. Abraham les chasse parce qu'il les considère comme des oiseaux de mauvais augure. Cela nous prouve que le texte est très ancien. Abraham découvre le vrai Dieu, mais la superstition n'est pas loin. Ce qui est inhabituel maintenant, je cite, « Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. » À propos d'Abraham, le texte parle de sommeil mystérieux. Ce n'est pas le mot du vocabulaire courant pour le sommeil. C'était celui déjà employé pour désigner le sommeil d'Adam pendant que Dieu créait la femme. Manière de nous dire que l'homme ne peut pas assister à l'œuvre de Dieu. Manière aussi de nous dire que l'homme et Dieu ne sont pas à égalité dans l'œuvre de création, dans l'œuvre d'alliance. C'est Dieu qui a toute l'initiative. Il suffira à l'homme de faire confiance. Je continue le texte. Un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les quartiers d'animaux. La présence de Dieu ici est symbolisée par le feu, comme souvent dans la Bible. Depuis le buisson ardent, la fumée du Sinaï, la colonne de feu qui accompagnait le peuple de Dieu pendant l'exode dans le désert, jusqu'aux langues de feu de la Pentecôte. J'en viens maintenant au terme de l'alliance. Dieu promet 2 choses à Abraham, une descendance et un pays. Soyons francs, cette promesse de descendance adressée à un vieillard sans enfant est pour le moins surprenante. Ce n'est pas la première fois que Dieu fait cette promesse, mais pour l'instant, Abraham n'en a pas vu l'ombre d'une réalisation. Depuis des années déjà, il marche et marche encore
en s'appuyant sur cette seule promesse de ce Dieu jusqu'ici inconnu de lui. Lors du tout premier appel de Dieu, on se souvient, le texte biblique notait l'extraordinaire foi de l'ancêtre qui était parti tout simplement, sans poser de questions. Je cite, « Abraham partit comme le Seigneur le lui avait dit », c'est au chapitre 12 de la Genèse. Ici, le texte constate « Abraham eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu'il était juste ». C'est la première apparition du mot « foi » dans la Bible. C'est l'irruption de la foi dans l'histoire des hommes. Le mot « croire » en hébreu vient d'une racine qui signifie « tenir fermement ». Notre mot « amen » vient de cette même racine. Croire, c'est tenir, faire confiance jusqu'au bout, même dans le doute, le découragement ou l'angoisse. Telle est l'attitude d'Abraham, et c'est pour cela que Dieu le considère comme juste. Car le juste dans la Bible, c'est l'homme dont la volonté, la conduite sont accordées à la volonté, au projet de Dieu. Plus tard, saint Paul s'appuiera sur cette phrase du livre de la Genèse pour affirmer que le salut n'est pas une affaire de mérite. Paul dira « Si tu crois, tu seras sauvé », c'est dans la lettre aux Romains. Si je comprends bien, Dieu donne. Il ne demande qu'une seule chose à l'homme, y croire.